Merci Madame la Présidente. Je voudrais rassurer Bertrand Affilé. Tu risquais pas, Bertrand, de perdre les gens parce que c'est quand même un dossier extrêmement important, un dossier structurant pour les 20 prochaines années pour nos transports métropolitains. Et j'espère que tout le monde a bien écouté parce que c'est vraiment à partir de là que va se penser la façon dont les transports en commun sur l'agglomération vont se mettre dans les années qui viennent. Donc conseil après conseil, notre métropole avance sur ce qui est depuis longtemps une revendication des écologistes, à savoir la poursuite du développement du réseau des transports collectifs en passant d'un réseau en étoile à un réseau maillé. Les projets de 2 nouveaux tronçons nord-ouest et nord-sud et est-ouest, spécifiquement sur l'île de Nantes, vont permettre clairement d'aller dans ce sens. Il faut noter que la nouvelle ligne de tram sur l'île de Nantes est particulièrement liée au projet du futur CHU, dont l'accès en transport collectif sera absolument incontournable. Pour l'ensemble des habitants de la métropole, ces nouveaux tronçons optimiseront davantage les déplacements quotidiens dans la centralité métropolitaine. Car nous le savons, l'offre de transport collectif décarboné est plus que jamais indispensable pour diminuer l'usage de la voiture et donc lutter contre le réchauffement climatique avec la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Nous le rappelons, 50% des émissions de CO2 sur le territoire de Nantes Métropole sont émises par les transports. Il est donc plus que temps de redoubler d'efforts au bénéfice de l'environnement, mais aussi de la santé, par la lutte contre la pollution produite par les gaz d'échappement. En cette période de canicule, la qualité de l'air se dégrade, avec de nombreuses conséquences pour les habitants. Insuffisance respiratoire, allergies, mais surtout à long terme, cancer et maladies cardiovasculaires. La Commission européenne estime ainsi qu'en France, c'est 42 000 personnes qui décèdent chaque année prématurément en raison de ces épisodes de pollution. L'augmentation de la part modale des transports collectifs aux côtés des déplacements doux est donc un enjeu primordial pour construire une métropole résiliente que nous appelons de nos vœux. Dans ce contexte, nous rappelons notre opposition au développement de l'offre des parkings souterrains en centre-ville, faisant office d'aspirateur à voiture, et nous redisons notre attachement au développement des parkings en P+R. Ils sont essentiels et complémentaires dans notre offre de déplacement et ils permettent en effet d'organiser les liens entre les territoires à l'échelle de notre métropole et au-delà. Ils permettent de rendre plus faciles les changements de comportement en incitant les automobilistes à abandonner leurs voitures aux abords des zones denses de circulation de la métropole, comme c'est le cas dans la centralité métropolitaine, objet de cette délibération. Avec la réalisation de ces nouveaux tronçons, nous avançons donc dans le bon sens. Mais nous appelons à une cohérence d'ensemble pour rompre avec la politique du « en même temps ». Il y a donc encore beaucoup à faire et vite, car le dérèglement climatique n'attend pas. Les rapports des experts s'enchaînent, tous pessimistes, insistant sur le fait que les efforts considérables doivent être faits dans les années à venir. Merci pour votre attention.